Salut les pilotes, c'est Alan de airbluefox.fr, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une mission assez difficile, très compliquée même, puisque les conditions météo en Alaska sont particulièrement difficiles ce matin en temps réel. Et nous avons une mission, et oui nous devons en tout cas transporter environ 6 passagers de l'aéroport de Padu, Unalaska. PADU donc, un aéroport qui se situe pas très loin, à peu près à 1 heure de vol, qui est l'aéroport de False Space, donc PAKF. Donc voilà, on croise les doigts pour que cette mission se passe correctement avec des conditions météo particulièrement difficiles et un aéroport également avec une approche a priori un peu compliquée, et d'ailleurs il n'y a pas d'approche, donc ça va être... s'il n'y a pas de GPS, il n'y a que dalle, ça va être en visuel, donc ça va être compliqué. Alors est-ce qu'on va y arriver? Vous le saurez en suivant donc cette aventure. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, porte 974, jingle. Bien, nous voici donc dans notre appareil. On va pouvoir bientôt commencer l'embarquement. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps, mais vraiment pourrite quoi. Très pourrite. Allez, on va déjà ouvrir la porte pour faire rentrer nos passagers. Alors ça s'est calmé un peu parce que tout à l'heure quand j'ai chargé l'avion, c'était vraiment la grosse tempête de neige. C'était un peu compliqué. Alors normalement c'est la mer là, mais a priori c'est congelé au bord. Ouh, allez, on va vite embarquer les passagers parce que... Ok. Allez, hop. On va commencer notre petite checklist de pré-vol. Préparation des cockpits, donc fuel c'est bon, c'est sur off, les propellers sont sur drapeau et mon levier de vitesse est au minimum. Allez, on va tout de suite allumer les batteries. Notre Twin Otter prend vie, c'est parfait. On va commencer par les petits différents tests pour voir tout fonctionne. Alors déjà on va se mettre les feux anti-collision. On va tester les différentes lumières ici et celle du tableau de bord. Donc toutes les lumières d'alerte, voir si toutes fonctionnent. A priori oui. Donc ça, on est bon. Pour l'instant ici c'est tout. Bon, on va se mettre un peu de lumière quand même à l'intérieur de la cabine parce qu'il fait pas non plus, même s'il fait jour, un peu sombre. Ok, bon, de ce côté là on est bon. Je vais enlever le volant là pour qu'on y voie un petit peu. Alors on va tester les boost pompes. On est censé les entendre, je les entends pas bien mais bon, elles fonctionnent parce qu'on peut le voir aussi avec les voyants ici. Hop, ils s'éteignent. Et ceux d'à côté également, voilà. Donc c'est ok. Donc ça, ce test là il est bon. Alors je vais tout de suite charger le carburant qu'on va avoir besoin pour ce vol. Alors déjà niveau consommation, qu'est-ce qu'on a comme consommation, chers amis? Donc là je vais baser sur Little Navmap parce que j'ai enregistré j'ai créé un fichier configuration de l'appareil et du coup j'ai une configuration niveau carburant qui est pas trop mal. 375 kg, alors on va prendre un petit peu plus, toujours une petite réserve de plus, on va prendre plutôt 400, comme l'approche risque, c'est le matin, j'ai un peu du mal à parler, comme l'approche risque d'être difficile, au mieux prévoir de faire un petit tour, donc on va mettre 400 et quelques, on va voir si ça passe, 400, ouais je mettrais bien 440 quand même. Ouais, 440, 467, tu veux pas mettre 440?
440, ça nous fait une réserve d'à peu près 70 kg de plus. Si on consomme pas trop, ça devrait le faire. Au cas où il faut faire un tour. Donc ça c'est bon. Il faut que je rajoute par contre 100 kg de fret. Alors je vais mettre, on va mettre 200 ici. Ouais, l'équilibrage est moyen là. On va se mettre comme ça plutôt. Voilà qui est pas mal. Mon tracker c'est bon. Allez, on est prêt pour le vol. Donc parce que oui, c'est un vol pour la compagnie Air Blue Fox, j'ai oublié de vous dire. Donc du coup, on a des vrais passagers à bord, il va falloir faire très attention, faut pas que je me plante. Et oui, et oui, et oui. Et donc l'objectif, c'est de gagner un petit peu d'argent. Donc si vous êtes intéressé par la compagnie Air Blue Fox, vous pouvez nous rejoindre, hein, pas de souci. Vous pouvez aller sur le site airbluefox.fr et puis voilà, vous avez toutes les informations. Vous cliquez sur FAQ dans le menu là. Et vous allez avoir toutes les infos pour comment ça se passe. Et puis après, voilà, vous nous rejoignez sur Discord. Et on est toute une bande de pilotes déjà, donc n'hésitez pas à venir, on apprend plein de choses. Et on s'amuse, on fait des petites... on organise des petits événements, des choses comme ça, voilà. Alors, cette page de publicité étant terminée, nous allons pouvoir continuer notre vol. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, on va tester ici les voyants du carburant. Donc, on voit que les aiguilles fonctionnent, c'est parfait. On va tester l'alerte température batterie. Voir si ça fonctionne, l'alerte. Oui, ça fonctionne. C'est magnifique. On va tester les voyants ici de la batterie. Parce que bon, il nous indique qu'on est bon au niveau batterie, on a plus de 20 volts. Mais est-ce que l'aiguille fonctionne? Oui, l'aiguille fonctionne. Parfait. Parfait, tout a l'air parfait. On va tester l'incendie moteur, c'est ok aussi. Bon, là on a quelques tests ici là. Mais c'est bon, on va s'arrêter là. On va lancer le flight data recorder. Parce que comme je risque quand même d'avoir un accident, je vous cache pas. Donc on va enregistrer le vol. Allez, on va faire rentrer nos passagers pendant ce temps-là. Et puis après on va créer le plan de vol. Alors, plan de vol. Donc, on part de l'aéroport de... Nous sommes prêts pour la mise en route. Merci de procéder à la fermeture des portes dès que tous les passagers auront embarqué. C'est vrai que je vous ai pas montré le plan de vol en fait, je suis en train de me dire. Donc, nous sommes ici en Alaska, donc vous voyez, tout en bas de l'Alaska, sur cette petite pointe ici. Et donc, nous allons partir de l'aéroport de Alaska. Donc c'est une nouvelle ligne que je suis en train de créer. En fait, je suis en train de tester cette nouvelle ligne qui va être ouverte chez Air Blue Fox. Donc ligne un petit peu compliquée, voilà, réservée aux bons pilotes, mais qui devrait être sympathique. Donc là, je suis au retour en fait, parce que je suis déjà parti d'Anchorage. Et donc là, on en est à revenir en arrière. Donc on part de Unalaska avec l'aéroport. Alors je vous dis pas, celui-là pour l'atterrissage, il est un peu chaud, surtout quand il fait pas très beau. Mais il est très sympa. Donc on va partir direction sud-est et on va remonter jusqu'ici, là pas loin d'un volcan, là, on va passer à côté d'un volcan. Et bon, je pense qu'il va pas faire beau, alors je pense pas qu'on va voir grand chose. Et ici demi-tour, alors là, faut qu'on arrive à passer entre les deux montagnes, là. Ça va être un peu chaud, on va voir, hein. Je sais pas trop comment je vais faire, ou alors je vais peut-être couper, peut-être que je vais couper ici, hein. Bon, l'idée c'est que, donc ça j'ai placé avec Little Nav Map une ligne pour pouvoir me repérer. Normalement ici il faudrait que je sois à 2000 feet pour avoir une belle approche sur cette piste qui a l'air assez compliquée également. Et surtout on va avoir une météo a priori un peu pourrite. Alors il m'a mis à 11 000... Ouais, bon allez. 11 000 c'est un peu juste pour l'air, hein, pour respirer, mais bon ça devrait passer. Ok, donc allez, c'est parti. Donc on a dit qu'on partait de l'aéroport de Padoue. 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 Une Alaska, parfait. Ensuite on a un web. Ouais, on a 3 points qu'on va rajouter. Donc on a Djabdi. Djabdi. PA, ouais, c'est bon, c'est bien ça. Ensuite, j'ai Mordi. Pas beaucoup de points.
pas d'inquiétude. Après ça va être en manuel, on va naviguer avec le HDG pour essayer de nous repérer. Alors donc c'est Mordi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un point à mettre qui est Tespi, et puis on va être bon. Enfin non, il reste aussi l'aéroport d'arrivée quand même. Entrée, hop, c'est bon. Et donc il nous reste il nous reste notre aéroport d'arrivée, donc P. Falspass, c'est ça? Ouais, c'est ça, Falspass. Tac, et ben voilà, c'est bon. Le plan de vol, c'est ok du coup. Ouais, sauf qu'on arrive par là, du coup, il faudra qu'on tourne ensuite, qu'on traverse. Alors je vais quand même vérifier, mais non, il n'y a pas de procédure. Hein. À l'arrivée, là, il n'y a que Nini. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, allez, on est bon, on va régler l'altimètre. Alors, altimètre, on va le mettre à 10 000. Alors là, c'est avec mon... Je tourne ici la molette, hein, mais c'est avec mon mon Logitech qui est extérieur, donc à l'écran. Et je vais régler également le vertical speed. Alors du coup, on va pas le voir à part si j'allume. Voilà. Alors, je vais le mettre à 1500. Il est à 1500 là. Donc ça c'est bon. Vertical speed 1500. Ah non, altitude c'était pas 10 000 d'ailleurs, c'était 11 000 en fait. 11 000 feet on avait dit. Hop, voilà qui est fait. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à régler? Alors le QNH, on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau du QNH ici. Donc on est à Padoue, afficher les informations. Alors QNH. QNH, où c'est qu'il est? Là, 29,86. Et ça tombe bien, il nous a déjà mis 29,86, donc c'est parfait. Quoi d'autre? Bah c'est tout. C'est tout. Alors quelle température il fait à l'extérieur là? Ah, -2, d'accord, ok. Bon, donc ça gèle quoi. Ça gèle. Bon bah ça me semble pas mal, on a déjà 2 minutes de retard sur notre heure de décollage, donc on va pas traîner là. Bah on va y aller, hein. Les passagers sont embarqués, on va fermer la porte de derrière quand même, ça peut être pas mal, parce que ça caille quoi. Impeccable, porte fermée. Alors est-ce qu'on a une radio ici? Il doit pas y avoir, grand chose. Hein. Ok, bon. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Je vous souhaite au nom de la compagnie Express la bienvenue à bord de cet avion. Je ne prévois aucun retard. Nous devrions donc arriver à l'heure à notre destination. Le personnel au sol charge les derniers bagages dans la soute de l'avion. Alors je m'attends à ce que nous ayons les moteurs très prochainement. Merci de vous installer confortablement et de boucler votre ceinture de sécurité. Nous devrions être prêts à partir dans quelques minutes. Pour le moment, je vous remercie d'avoir choisi de voyager avec nous aujourd'hui et j'espère que vous apprécierez ce voyage. Cockpit au sol, s'il vous plaît. Je vous écoute. Nous sommes bientôt prêts. Compris. Cockpit au sol, s'il vous plaît. Je vous écoute. Nous sommes prêts pour le repoussage et la mise en route. Compris. Relâchez le frein de parc, s'il vous plaît. Les freins de parc sont relâchés. On repousse. Vous êtes clair derrière, vous pouvez mettre en route à votre convenance. Attachez votre ceinture de sécurité afin que vous puissiez vous déplacer librement. Cependant, il est recommandé de la laisser attachée lorsque vous êtes assis. Je
vous remercie. Le repoussage terminé, appliquez le frein de parc s'il vous plaît. Frein de T'as parc dit au port appliqué. Compris. Ok, la barre de traction est retirée. Armement des clair, toboggans. facing sur la gauche. Vérification de la porte opposée. Merci. Déconnectez, allez vous mettre en place pour nous faire signe. Merci, bon vol et à bientôt. Enfin, j'avais pas remis le micro. C'était super pratique pour m'entendre. En même temps, j'ai pas dit grand chose. Le repoussage terminé. Donc on est bon. On va lancer les moteurs. Hein. On va attendre qu'il recule un peu le monsieur là. On va pas le tuer quand même. Allez, allez, on s'en va là. Allez, c'est parti. On va commencer par le moteur. Non, 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 c'est pas. Hop, hop, hop. Et toutes les portes vérifiées. Nous sommes prêts pour le décollage. On va lancer les boost pompes. Clear prop. Allez, c'est bon. Parfait. Tout va bien, pas d'asymétrie. Pression d'huile, ok. Température de l'huile, ok. Fuel quantity, bah de toute façon ça n'a pas bougé. Ok, impeccable. Tout est bon. Allez, on va continuer la checklist. Donc les générateurs reset et on. Reset et on. Ça déjà c'est bon. Feu de position, no smoking sign. Seatbelt side. Les petites lumières, bon, ouais, on va les allumer. On va mettre le taxi light, les pitos. On va mettre les blidaires parce que ça caille aussi. Et puis tout ce qui est anti-ice du coup, puisque là, franchement, il fait froid. Bien que c'est pas très efficace apparemment sur cet appareil, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Les anti-ice en réalité. Et puis on va mettre l'anti-givrage pour le pare-brise. Hop. Ok, je crois qu'on est pas mal. On n'a plus de voyants, sauf les hélices, puisque là on est en drapeau. Donc on va mettre les hélices en mode... Voilà. Ça monte. C'est stable. On est bon. Allez, on est bon. On va quand même faire un petit flight control. Donc full down, full up, full left, full right. Neutre. Rudder left, rudder right. Check. Tout est bon. Allez, on enlève le frein de parc et on y va, mais on va où? Ah, et oui, on va où? Parce qu'on y voit que dalle. Alors que le temps est en train de s'empirer de nouveau. Ok, donc je suis là. Il faut que j'aille tout droit en fait. Tout simplement, jusqu'à la piste. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Déjà, même sur l'aéroport, on voit que dalle, alors bonjour. Je pense que l'atterrissage, ça va être très très compliqué à vue en plus. Ça va vraiment être compliqué.
C'est quoi cette ligne là? Ah ok, c'est notre ligne, d'accord. Parce qu'entre la neige et... En fait c'est plutôt de la gadoue que de la neige, je dirais, hein, parce qu'on voit quand même... Donc là je décolle piste 31, c'est celle qui est sur la droite là-bas. Allez, on va se mettre en position. Ça cale un petit peu quand je tourne. Ok, on est bon. Allez, checklist de pré-décollage. Donc, c'est parti. Alors, je vais enlever le volant 2 secondes. Donc, on va mettre les autofeeders sur on. On va régler le trim. On va se mettre en montée. Voilà, c'est pas mal. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors on va mettre les landing lines sur on. Voilà. On va mettre les taxi lights sur off. On va mettre le chauffage sur auto. On va mettre les strobes sur on. Et on va mettre surtout, ne pas oublier, les volets. Donc un cran de volet, donc volet sur 10, on les a ici, hein, sur la droite là, donc on n'a plus besoin de regarder en l'air. Ok, et ben on est prêt pour le décollage. Allez, on va se mettre un petit peu plus haut là, histoire de voir un peu plus clair. Alors, on est bon, et ben on y va, hein. Allez c'est parti, rotation à 70. Ça décolle plutôt vite cet appareil, ça c'est bien. Allez, c'est parti. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une montagne. Il y a quand même une montagne à gauche là. Alors, on monte un petit peu fort, on va baisser un peu le nez, pas trop non plus. Hop. Voilà, là il monte tout seul, tout va bien. Ouais, monte un peu fort, on va baisser un peu le nez. Allez, c'est bon, on va enlever un cran de volet. Donc flap, hop. Du coup, il faut qu'on relève un petit peu le nez là. Parfait, on va enlever les auto-feeders. On va enclencher ici le yaw damper. En fait, j'ai un bouton sur mon système à l'extérieur pour appuyer dessus. Bah écoutez, on est pas mal. Je vais réduire un peu la montée et on va se mettre en pilote auto. Allez, pilote auto engagé. Vertical speed engagé. On va se mettre en mode GPS là. Hop. GPS et on enclenche le nav. Donc le nav. Et on est en vertical speed à 1500
en montée. Et il fait vraiment un temps pourri. Bah, c'est pas grave, on va surveiller nos instruments. Alors je prends un petit peu de vitesse là. Je vais augmenter un peu mon taux de montée. On va mettre vertical speed à 1700. Ah mince, j'ai fait une bêtise là. J'ai fait une bêtise. C'est bon, j'ai rattrapé. Hop. Donc on avait dit que c'était 11 000. Hein. On allait, ouais, 11 000. Ok, ça c'est bon. Alors je monte un peu trop vite là, oui, c'est parce que j'ai les gaz qui sont... J'ai oublié de réduire les gaz. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Ouais. Faut penser à réduire les gaz là pour pas être dans le rouge. Donc on va réduire encore un peu là. Hop. Du coup, ça va baisser la vitesse. Voilà. Donc on va réduire notre vertical speed. On va le mettre à 1500. L'idée c'est de monter à 110 à peu près. Hein. Donc on va réduire un peu les hélices également. Ici. Donc les hélices, hein, c'est la mallette du milieu. Hein. On est d'accord, celle-là. Là. Ok, bah là on est pas mal pour la montée. 5800 feet. Ça y est, on commence à sortir des nuages là. Allez, on va réduire un peu le taux de montée, le vertical speed, on va se mettre à 1200. 1200, ouais, 1200 c'est bien. Essayer de garder vitesse de 110 là. Impeccable. Pour l'instant tout va bien. Alors, on va regarder un petit peu sur la carte où c'est qu'on est. Voilà. Alors, on a ici effectivement là, ça doit être le volcan là, la grosse montagne là, c'est le volcan qui est juste là. On va passer juste à côté. Bon, bah on est pas mal. Vitesse, ça va. Sur cet avion, de toute façon, là, la principale chose vraiment hein, constamment à l'œil, c'est la vitesse. Hein. C'est la partie la plus sensible. Madame, monsieur, ce vol est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes peut porter atteinte au fonctionnement du détecteur de fumée passible de poursuite. Vous pourrez vous déplacer de l'extinction de la consigne, attacher vos ceintures. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Nous vous invitons à la vaisselle visible pour ne pas être dérangé pendant votre repos par les vérifications de l'équipage en cas de turbulence. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. For safety reasons, it is absolutely forbidden to smoke in the toilet. We remind you that smoking in the toilet and tampering with smoke detector available to prosecution. You may get up and walk around while the seatbelt sign has been turned off. However, for your own safety, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Please leave it visible so the crew won't need to disturb you when checking seatbelt in case of turbulence. Thank you. Madame, Monsieur, vous trouverez dans la revue Air France Magazine des informations utiles pour votre voyage et votre confort, ainsi que des renseignements sur nos partenaires et notre programme de fidélité Flying Blue. Le menu que nous vous remettrons dans quelques instants vous présentera... Alors le petit bip là, c'est uniquement en fait, parce qu'on va bientôt arriver à notre altitude qu'on avait programmée, donc à 11 000 feet.
Notre programme de distraction en vol vous propose une large ça bip, sélection de tout à films fait en version normal. originale ou doublés dans de nombreuses Toujours langues, 1000 des feet séries avant et des d'arriver. documentaires télé, un choix musical de 200 CD ainsi que différents jeux. Nous vous invitons à découvrir ce programme à la fin de votre revue Air France Magazine. Nous sommes tous à votre disposition pour vous expliquer l'utilisation de la vidéo du siège et pour faire de ce vol un moment agréable. Ladies and gentlemen, in the Air France Magazine, you will find useful tips about your flight and the cabin amenities as well as information about our partners and our frequent flyer program Flying Blue. In a few months, we'll be handing out menus presenting the meals and refreshments. We'll have the pleasure to offer you on this flight today. Our aircraft is equipped with digital audio and video programs on demand. Our in-flight entertainment programs include a wide selection of movies in their original version or dubbed into several languages, TV series and documentaries, 200 music CDs and a selection of games. You can find all the details of these programs at the back of your Air France in-flight magazine. Please don't hesitate to ask us how to use your video player or adjust your seat. We are all here to make sure you have a very pleasant flight. Donc là on est arrivé. Ouais, donc lui il raconte n'importe quoi. Par contre on vient d'arriver donc à 11 000 feet. Du coup on réduit les vitesses de rotation des hélices. Et bah voilà. Comme ça on va baisser également la vitesse, la puissance, comme ça on va réduire un petit peu la consommation. Donc on va se mettre aux alentours de 5 là dans le vert. Alors regardons un petit peu la météo à l'arrivée quand même. Alors ça c'était tout à l'heure, je vais recharger la page. Alors oui, effectivement il y a des nuages très très bas. Donc ça va poser problème pour la visibilité. On a un vent quand même assez fort, hein. Et a priori de la neige comme au départ quoi. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud patate, ou froid. Allez, on se retrouve dans un petit instant quand on sera vers le top of descente. A tout de suite. Ok, alors donc là nous sommes au point où nous allons commencer à tourner, et du coup là on va quitter notre route ici pour naviguer en HDG. Donc on va se mettre au cap 94. Alors là je suis 6, 7, 8, 9. On va se mettre en mode HDG. Alors pourquoi 94? Tout simplement parce que sur Little Nav Map, voilà, on va suivre ce cap là pour aller se positionner pour faire la descente. Et donc voilà, ici on est au 94. Donc pardon, hop, là on est au 103 pour l'instant, on n'est pas bon. J'étais un petit peu trop loin. 6, 7, 8, 9. Combien j'ai dit? 94, ouais. Ah, je suis trop à droite là. 97. Encore un petit peu à gauche. Bon, après il y a le vent qui va quand même nous pousser. 94. Ouais, notre avion il a un petit peu de travers là. Oh, on a un vent de 29 quand même qui souffle sur le côté, hein. Mine de rien. Mais bon, ça n'a pas l'air
pas l'air de trop le brasser. Alors là, normalement, on devrait voir le volcan là-bas, quelque part sur la droite. Mais il y a des gros nuages qui sont dessus, a priori, on va rien voir du tout. Donc la météo, ben ouais, on dirait que ça va être comme prévu, hein. À un moment j'ai eu un petit espoir, ça va l'air de se dégager, mais a priori non. Donc là on est à 10 minutes du top of descente. Et oui, le voilà, le volcan. Alors je vais essayer de prononcer le nom, le Chicheldin. Il est à 2856 mètres d'altitude. C'est long. Bien, je pense que le temps se gâte. Allez, on va commencer notre top of descente. Donc on va se mettre à 2000 feet. Enfin, on va commencer notre descente plutôt. On arrive sur notre top of descente, je voulais dire. Du coup, donc 2000 feet, bah on va se mettre en vertical. On va enlever le alt et on va se mettre en vertical speed. Moins 800 pour commencer. On va voir ce que ça donne. On va réduire la vitesse. Essayer de garder la même vitesse. 100, ouais, on va même réduire à 120 je pense. Pour la descente. Ça va aller trop vite. Et là c'est parti. Parti pour aller dans le mauvais temps. Dernier coin, peut-être de ciel bleu. Alors avec un peu de chance on aura des éclaircies, on verra. Voilà notre route, hein, donc on continue par là et puis on va essayer de descendre. Alors, ou peut-être qu'ici, parce que là j'ai un peu peur avec les montagnes là, ça m'a pas l'air très sécure, hein, de passer entre les deux là. Ah oui, là dis donc, j'espère que ça va pas être comme ça à l'arrivée parce que là ça va vraiment être compliqué les amis. Ah ouais. Voit que dalle, alors c'est noir en plus. Ah, il y a quand même quelques éclaircies. Ouh, mais c'est que ça brasse en plus, dis donc là. Intéressant. Ah, alors là il y a une montagne juste à droite. Ouais. Ouais, faut pas trop serrer à droite, hein. Sinon, on est mal. Oh la vache. Eh ben, ça rigole pas en Alaska, hein. Et où la montagne là? C'est flippé là. Non, ça va, on est au-dessus en fait. On est plus haut qu'elle. Par contre, il descend pas trop mon avion là. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Beans? On va réduire un peu la vitesse, non? Ah oui, il a du mal à descendre avec le vent en fait. Ok, on va réduire un peu la vitesse. On devrait descendre un peu mieux. Du coup, je vais le mettre à moins 1000 en vertical speed. Eh ben, je suis pas tranquille. Surtout que là, il y en a encore, on a encore un petit peu du relief. Alors quand on sera au-dessus de l'eau, ça ira. Bon, on est encore quand même à 9000 feet. Par contre, il a vraiment du mal à descendre. Hein. Je vais
baisser à moins 1200 le vertical speed. Je vais réduire encore un peu la vitesse. C'est fou ça. Il descend pas quoi. Porté par les nuages, le mauvais temps, je sais pas, le vent. Bon, on va mettre à moins 1500 feet. Ça y est, on arrive enfin à descendre. Je vais trim. Bah non, ça sert à rien que je trim, je suis en pilote auto. On va réduire encore un peu la vitesse. Bon là j'ai bien réduit la vitesse, je vais réduire encore, hein, décidément. Je suis quasiment au minimum là. Hein. Ah, ça y est, là il part un peu en descente, peut-être un peu fort même là. Allez, je vais remettre à 1200. Ah, ça se dégage un peu. Alors le problème c'est qu'on est assez haut du coup là. Ce qui n'était pas prévu. Bon, ça se dégage un peu mais ça va pas durer. Hein. A priori ça va pas du tout durer. Bientôt être au-dessus de la mer, pas encore hein, mais encore un petit chemin à parcourir là. Et au niveau de la descente, bah ouais, on est un petit peu haut, alors je vais essayer de descendre un peu plus vite. Alors, réduire encore un peu la vitesse, je crois que je suis au minimum hein. Ouais, vitesse au minimum et on descend. Moins 1400 en vertical speed. Heureusement qu'il descend bien. Hein. Wow. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Hein. On va pas tarder à tourner là. Ça fait peur ces nuages là. Ça fait très très peur. Ok, là gros brouillard. Bon, on va bientôt arriver au-dessus de l'eau donc ça devrait aller. On va commencer à tourner à gauche là. Et je vais essayer de passer comme ça, donc et à la fin ça sera au cap 321. Bon. J'attends encore un peu. On puisse descendre suffisamment. Bon allez, on va tourner. C'est parti. On va y aller progressivement. Comme ça j'essaie de me repérer en même temps là. Mettre au 30. Donc là on est au-dessus de l'eau déjà, donc ça va. Je vais réduire un peu le taux de descente. Maintenant je vais passer à moins 1000 feet par minute. On est pas mal, on n'est plus qu'à 1000 pieds pour arriver à 2000. Donc là il va falloir surveiller la vitesse, parce que comme je suis au minimum, je vais augmenter un peu la vitesse, je vais réduire le taux de descente à moins 800. Alors on y voit un petit peu, mais alors vraiment pas grand chose hein.
va être chaud bouillant, chaud bouillant. Ok, on arrive bientôt à 2000. On va essayer de stabiliser sur 2000. Allez, je vais augmenter maintenant la vitesse de rotation des hélices. Ce qui nous fait chuter la vitesse. D'accord, ok. Ça c'est nouveau aussi. Hop. On va remettre un peu les gaz du coup. Alors, on est à 2000 feet au niveau de la... Qu'est-ce qu'on voit quelque chose dehors ou pas? Merde. Voilà, ça c'est avec le nouveau modèle de vol. C'est qu'il tombe. La vitesse elle tombe direct quoi. Très très difficile à maîtriser. Alors déjà que j'ai des problèmes pour voir quelque chose. Alors en plus... Bon allez. On va réduire un peu là. Et on va mettre les volets sur 1. Heureusement que j'ai mon écran à gauche, hein, je vous dis pas parce que sinon là, ça serait vraiment compliqué. Hein. Ouais, on est un peu proche. On va tourner, c'est parti. Donc là, au 321. Allez, on va descendre. Pour l'instant, je vais laisser encore en automatique. On va mettre le vertical speed moins 400, moins 500. Comme ça, on descend peinard. On va réduire la vitesse. Un petit peu plus à gauche. On va se mettre comme ça pour y voir quelque chose. Ah merde. Ah, j'ai du mal avec cette nouvelle version là, c'est faut vraiment tenir la vitesse. Hein. Bon allez, je vais sortir un cran de volée. Hop. Ah oui, alors attention parce qu'il y a une petite montagne devant en fait. Là, ah bah c'est celle qui est devant là. Ouais, donc faut que je reste à 2000 en fait. On va rester à 2000. Alors, je vais essayer de trouver le bon taux de vitesse. Que c'est à peine je bouge, ça chute direct. Hein. C'est impressionnant. Allez, on va sortir un deuxième cran de volée. C'est vraiment compliqué de voir quelque chose. J'ai toujours une montagne normalement devant. Alors voler sur 30. Alors, la vitesse j'ai réussi à la stabiliser. Ok. La direction c'est pas bon. On va aller plutôt plus sur la droite là-bas. Allez là je suis décalé là. On va se décaler encore. Hop. Ok, donc c'est entre les deux montagnes, mais alors je les devine à peine. Hein. Je sais pas si on voit quelque chose sur l'enregistrement, mais donc a priori l'aéroport serait, ah oui, après la montagne qui est sur la gauche là. C'est horrible. Ça doit être le soir là, je sais pas quelle heure il est en fait. 17h21, ah oui c'est d'accord, c'est la fin de la journée, ouais. Ouais, toutes les bonnes conditions quoi. Ouais, alors par contre ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre en manuel là, on va descendre et on va... Non, on va réduire la vitesse. Parce que je pense que je vais être trop haut sinon.
passer par la rivière. Par la rivière, enfin par le bras de mer plutôt. La vitesse qui chute. La vitesse elle chute alors que je suis en pleine descente. C'est ouf. Allez, on va tirer un autre cran de volée. C'est bon là, je commence à y voir un petit peu quelque chose quand même. Attention la vitesse, attention la vitesse. Ah, c'est hyper sensible. Et donc normalement il est juste après cette montagne quelque part. On est à combien là? Ouais, on n'est pas très haut. Attention, pas arriver trop bas. Parce que là en fait dessous c'est de l'eau, hein, on dirait pas mais c'est de l'eau. Et là, où c'est qu'il est cet aéroport là? Ouais, 500, ouais mais il est où? Et je décroche la vitesse. Je vois pas trop où il est pour le moment. Ah, si vous voyez un aéroport, vous me faites signe. Ah, je crois que peut-être ça c'est une piste là-bas. C'est possible que ça soit ça. Faut que je coupe le yaw damper. Voilà, c'est fait. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Je la vois la piste là. Attention la vitesse, pas trop réduire quand même. Comme ça sera mieux. Ouh, ouais, un petit peu bas. Donc la vitesse. On réduit. Pas trop. C'est quoi ce délire? Oh mais c'est une blague là. Ah bah dis donc. La météo qui a changé d'un coup juste à l'atterrissage, sympathique hein. Merci. Bon bah comment vous dire, c'était tendu hein. Allez, on va rentrer les volets. Je suis en train de me dire, j'avais pas allumé les... Oh le vilain, j'avais pas allumé les feux d'atterrissage. Pas bien. Bon, on va faire comme si je les avais allumés. On va sortir de là-dedans là. Ceci dit, heureusement que ça a changé au dernier moment la météo, parce que sinon je voyais pas la piste, je pense là. C'était mission quasi impossible. C'était un vol un petit peu tendu. Bon, et puis maintenant il va falloir continuer hein, à remonter l'Alaska pour la ligne Air Blue Fox. Et oui, on a un métier difficile nous, ici en Alaska. Ça va être, je pense, en hiver en tout cas, une des lignes les plus difficiles qu'on aura. Ne pas mettre entre toutes les mains. Alors comment on fait là? Je sais qu'ils sont là les gars. Ah, ils sont là, d'accord, ok.
Hop. Ok. Eh bah, c'est pas mal tout ça. On va éteindre déjà l'appareil, j'ai oublié d'éteindre des landing lights. On avait les taxi lights normalement qui étaient allumés, voilà. Donc on va éteindre alors remarquez quand même que le gars il est en t-shirt. Ah ouais, il est en petite chemisette, dis donc. Ça va, t'as pas froid mec? Bien, bien. Allez, on coupe l'arrivée du carburant. Hop. J'aurais pu couper avant plutôt tout ce qui était anti-ice. Ça aurait été mieux. Seatbelt side, ouais. No smoking également. Donc taxi c'était sur off. Pito hit sur off. Taxi light sur off. Générateur sur Personnel off. de cabine, désarmement des portes. Les lumières on. J'avais oublié les strobes aussi. Bon ben on est pas mal. L'avion étant sécurisé, vous pouvez ouvrir les portes. On va couper les pompes. Pic. Et voilà qui est fait. On peut couper le flight recorder. J'ai mis le frein de parc, donc j'ai pas mis le frein de parc. Et voilà. Parfait. Tout ceci est parfait. Non, vous trouvez pas? Ça mérite au moins un bon like, ça, ouais. Franchement, c'est le moment de cliquer sur I like et de vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Tiens, pourquoi ça clignote ça? Je n'avais pas jamais trop vu clignoter. Est-ce que c'est moi qui ai appuyé tout à l'heure ou je crois pas? Test hot, test ok. C'est marrant, pas trop fait gaffe à ça, tiens. Je regarde le prochain coup, parce que j'ai jamais fait gaffe que ça clignotait. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là pour tout éteindre? Bah, on est pas mal, on va ouvrir les portes déjà à nos passagers, et puis l'autre il a toujours les bras en l'air. Voilà, ça c'est bon. On peut baisser les bras, hein. Allô? Non. Ok, bah voilà, les passagers vont sortir. Ça, c'est fait. Et puis on va couper la batterie. Hop. Plus rien. Et voilà. Allez. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve à très bientôt pour de prochaines aventures ou de prochains tutoriels. Salut les pilotes, portez-vous bien. Et merci de me suivre.